Lord, I lift your name on high. Oh yeah, you know it. Sing, Lord, I love to sing your praises. Say, I'm so glad you're in my life. Oh my. Sing to the Lord, yes. From the earth to the cross, my sinful devil, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Oh Lord, I lift your name. Voilà, je remercie le Seigneur pour votre vie. Nous sommes encore très heureux d'être au studio ce soir pour partager la parole de Dieu avec vous. Et avant de commencer, je vais demander à mon ami, le pasteur Pierre, dans une courte prière, de remettre votre conscience, je dis votre conscience, votre esprit, votre cœur et vos pensées entre les mains du Seigneur. Ok, mina mi adogbeda. Blonu kengbola kengboe. Aha, hafi mi ayijila made kukuna hono nye pastor Pierre bena wa dogbeda aso mi abeta msusu mi ape nuseseo adasina ma. Mi abe jijinya wa adasina ma. Mi abe ji o chan adasina, mi abe ngomeseseo adasina ma o. Ele bebere. Ela beni mi ntachi nuone ma o, anu ke mi jagbola mi nja sembe pe gome. Ok, tout ce que nous allons dire, si votre conscience n'est pas libérée, vous ne pouvez pas écouter. Si vous avez une conscience dure, une conscience manipulée par le diable, une conscience de fer, vous comprenez, une conscience de pierre, hein, si vous ne laissez pas votre cœur se changer, votre cœur qui est dur, un cœur de pierre se changer en cœur de chair, vous pouvez mourir cette nuit et aller en enfer. Vas-y. Ok. Demi me dasi mi ape eji kenye ekpebeji bena mawo ne troe wazula nkusi be eji la mi atenku ezaya eye mi ayide joma vome. Nous allons prier. Ok, mi adogbera. Dipo mawo mi gada pena o. Dieu du ciel, nous te remercions. Bubu mi gasono le otroya. Nous te rendons gloire ce soir. Papa mi va molaji. Père, nous venons sur la chaîne. Eye mi dogbera be dipo ne wale kakple mi. Et nous prions que le ciel fasse un avec nous. Enyala ne to dipo eye wayina ameo. Que la parole vienne du ciel et aille vers les gens. Mi cho nous remettons l'entendement de chaque personne entre tes mains. Et que toute personne qui est loin ou proche, nous les remettons entre tes mains. Saint-Esprit, enseigne-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer dans notre enseignement sur les mensonges des décrets prophétiques et des vœux. Ok, mia ide mia be nous va faire ikenye alakpa be nyaglorio kwa pele alakpa dijina meobe nous va faire mia gaiji. Mais avant cela, le mama kengbe mia yejia. Les gens m'ont posé tellement de questions et je n'ai pas le temps souvent de répondre à vos questions parce que si je commence par répondre directement aux questions, ça va fausser l'enseignement que j'amène à la télé. Ok, ame subo biam babio ike nyeme jibe ma donti zireka la bena eyi melio ne be ma donti zireka la na kwa bena ela van debublo nous fa faire que me le faire le TV aji. Mais je vais essayer et si j'ai un peu de temps de répondre à certaines personnes. Va ma yi jibena ne me kpo eyi de la ma donti alo ma do babia ontina amadeo La première question à laquelle je vais répondre ce soir c'est ceci avant de continuer dans l'enseignement propre. Nous donti bante que mana ezaya me kengbe ma yi nous va faire dia. Oui, vous avez remarqué que j'ai porté un chapeau ce soir à la télévision. Et les gens m'ont posé la question, pourquoi des fois je porte un chapeau avant de venir à l'église? Ou pourquoi je porte un chapeau avant de venir à la télé? Est-ce que c'est biblique?
Ok, amobia mbena nukata medona kuku keng bovana chochi. Alo nukati medona kuku keng bovana télévision dimama. Elle le Bible amenenema. Et à cause de ce que moi je porte un chapeau, les gens ont décidé de ne pas venir à l'église. Ou les gens me prennent comme j'étais dans une secte. Kuku ike meledo nabena amegedo le gbebe yomava chochi. Eye o le bubena me le komama ome. Et pour respecter certaines personnes, j'ai des chapeaux que j'ai ramenés de la Corée du Sud, des États-Unis, de la France, de certains pays que je ne porte pas. Maintenant, je vais les porter parce que je vais vous donner un enseignement clair. Parce que, tu sais, des fois, les gens ne comprennent pas le pourquoi nous faisons certaines choses. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Ok. Ike kuku yaola edeocho nuka français blotide edeocho Corée du Sud. Voka ke me dena buba modonti. Amo nam kuku gedeo. Ike me dena buba modonti tala. J'ai même des vestes qui ont leur chapeau, leur képi. Mais je ne porte jamais, je porte ces vestes, mais je ne porte pas ces chapeaux ou ces képis. Parce que quand tu portes ça, les gens vont attribuer le fait de porter un chapeau aux gens qui sont dans des sectes pernicieuses. Ike holonya gedo nam awudo ike kuku lenti fokake anyeme jibena mado nene beku elabene mele doeda amo laso enyagbegbleo anogbelo na mobena mele komama. Oh, la Bible n'a jamais interdit le port de quoi? D'un chapeau, même devant la présence de Dieu. C'est parce que vous êtes ignorant ou parce que l'église ou la religion vous a rendu bête. Je pèse bien mes mots. C'est pour cela que vous stigmatisez certaines personnes dans leur façon d'agir, alors qu'il vous faut poser des questions pour comprendre. Eye mi ade jesi bena Bible me dese bena omega choku kufokake mi abe habenu do anyo na bena palmi de ne be enu eye ne ba mere do ela mi jina bena mi abufo ne ba me. Vous savez, Minya. En Israël, écoutez bien ce que je vais vous dire. En Israël, lorsque tu es sacrificateur, tu ne pourras jamais te présenter devant Dieu la tête non couvert par un képi, non pas un chapeau, ni par un bonnet, ni par ce qu'on appelle, voilà, ok. Les Israël be dumela ne onye vosalala au matin de la mort domenenye bena au medo kuku. Au matin de la mort, voilà. Voilà. Les Israélites doivent porter soit ce qu'on appelle la tiare ou ce qu'on appelle les bonnets. On va le voir dans la parole de Dieu. Tout ce que moi je dis, c'est dans la parole de Dieu. Et je dois vous dire la vérité. Donc, vous qui m'avez posé la question, soyez écoutez maintenant. Je vous ai dit que je vais vous répondre aujourd'hui. Donc, écoutez ce que je vais vous dire. Allons dans Exode 29, verset 6 et le verset 9. Mia ide Mosebe agbale evelia tabla be voir cheke. Pipi amade kudo pipi amasile ke. Pipi amade va sere amacheke. Exode 29, verset 6. La Bible dit ceci. Il dit, tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Olaso kukwa sodo etadine. Yo laso enu ya diadème eni couronne. Aso dado etadine. Verset 9. Verset 9, oui. La Bible dit, tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils. Eye na cho aliji blanu na blode Aaron be aliji pakple eviao. Et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Bonnet yade. Coucou avec bonnet. Eye na cho kukuna Aaron be viao. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Eye tu consacreras donc Aaron et ses fils. Vous voyez,
Autre part dans la Bible, il est dit clairement, tu ne comparaîtras pas devant l'Éternel, hein, la tête non couverte. Pourquoi? Parce que le fait de porter un bonnet, hein, ou la tia, c'est quoi? C'est un signe de soumission. Maintenant, je vais vous donner ce qui s'est passé. Je vais vous dire ce qui s'est passé dans l'histoire. Dans l'histoire, lorsque les colons étaient venus, vous comprenez? Ils avaient vu que nos parents aussi portaient, hein, des chapeaux, des bonnets, des sias et autres. Vous comprenez? Et eux aussi, ils portaient quoi? Les chapeaux, les bonnets. Et puisqu'ils avaient utilisé la Bible, hein, les colons avaient utilisé la Bible pour christianiser, pour civiliser, pour faire du commerce. Ils ont dit maintenant à nos grands-parents que, c'est-à-dire, ils ne doivent pas porter leur bonnet ou leur chapeau. Parce que eux, ils portent déjà le chapeau et ils disent maintenant que le fait de porter le chapeau fait d'eux des chefs. Vous comprenez? Ok. O desena alo ova kpakple mawo ƒe nya be yewoasɔ tsa asita la woto ne mia tɔgbuiwo bena woawo medze bena woawɔ nu ka woatsɔ nene be kukuawo elabena yevo ya wole tsɔe xoxo eyi ke wole tsɔe ta wozu nu ka efiawo. Vous comprenez? Donc ils avaient soumis nos grands-parents et ils avaient interdit le fait de porter les bonnets à nos grands-parents. Et ils ont traduit l'écriture en disant que lorsque tu portes le bonnet, c'est que tu t'opposes à Dieu. Donc, au desena, mia togbiyo bena, o me gacho kuku, ne bo o chokoles be o me le debubu mauntio. Ah, nous venons de lire dans la parole de Dieu tout de suite que lorsque tu es un sacrificateur, hein, lorsque tu veux paraître devant Dieu, tu dois porter quoi? Le bonnet, ta tête ne doit pas rester non voilée. Ok. Il que mikpe le mao nya fi je mena nye vossala na dolema open kumela odola donc a chokuku. Maintenant en Christ dans le Nouveau Testament, le nous babla yeye me azon. Que nous dit la Bible à propos de ce que nous portons, de ce que nous mangeons? Nous kae Bible agbon mi kude nous ike mi dona pakple nous ike mi duna. Ou des fêtes que nous observons. Allo azan yo mi duna. Allons dans les Écritures. Nous allons lire Romains 14, verset 17 et Colossiens 2, verset 16 et le verset 17. Voilà. Romains 14, 17, Colossiens 2, verset 16 à 17. Suivez-moi bien. Romains 14, verset 17. La Bible dit là-bas ceci. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Maintenant, lisons Colossiens 2, verset 16 et le verset 17. Colossiens 2. Voilà, verset 16 et le 17. La Bible dit ceci. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Ou au sujet d'une fête. D'une nouvelle lune. Ou des sabbats. Hein? C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Vous comprenez maintenant la parole de Dieu? Celui qui porte un chapeau dans l'église pour prier n'offense pas Dieu. C'est plutôt un signe de quoi? De soumission. Bon, coucou le church comme le dogbera la manye bena elle titre ma on dit elle fiant bobonyi. Vous comprenez? C'est la même chose lorsqu'on dit de la femme
que la femme, dans la culture juive, quand tu portes le voile, c'est simplement que tu es soumise à ton mari. Mais quand tu as la tête rasée, ça veut dire que tu es insoumise, tu es rebelle. Les Bibles, maintenant, au béni, nous, tadi la, que moi, elle est bobona, et soin. Donc l'homme qui porte un képi ou une siare ou un bonnet, c'est Dieu qui l'a demandé. C'est un signe de soumission. Ce n'est pas de la rébellion. C'est les blancs qui étaient venus, qui ont tordu le cou à la parole de Dieu, qui font croire que le fait de porter un chapeau, c'est un péché, que c'est une offense à Dieu. Vous savez, beaucoup de chrétiens tombent dans des pièges. Et le diable utilise ces pièges pour les éloigner de l'église. Le diable utilise ces pièges pour les éloigner de la vie éternelle. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Marc 4, verset 24. Il a dit encore: prenez garde à ce que vous entendez. Vous comprenez? Prenez garde à ce que vous entendez. Même Jésus va loin dans Luc 8, verset 18. Et il disait: prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Vous savez, beaucoup de gens sont morts aujourd'hui, sont loin de l'église aujourd'hui, parce que un pasteur ou un prophète ou quelqu'un de l'église leur a dit quelque chose que la personne elle-même ne maîtrise pas. Vous comprenez? Même les gens du quartier. Tu sais, moi je vais te dire quelque chose. Oui. Les gens ont raconté plein de choses sur moi et sur moi, par exemple. Souvent, lorsque je suis au volant, je ne suis pas fatigué de porter les chaussures fermées. Donc, lorsque je suis au volant, je me déchausse, tu vois, non? Et je conduis même parfois sans chaussures. Les gens me voient comme ça, ils disent que, oh, pasteur, et même quand je viens à l'église parfois, avant que le culte ne commence, moi j'ai chaud aux pieds, je me déchausse. Les gens disent que lui, il a le nez dîner. Ça dit, c'est quelque chose qui est caché derrière ça. Ok. Les numéros kufuta, il y a deux years, me dénafokpa. Ya mogbona bena o pastor hala da fokpa ke ngba alo church commento cha nenye me mimpoto church jia e me da fokpa e afo le khozo me da afokpa ya mogbona bena o enu ya de elende ntina pastor. Il ne faut pas aller dans cette église, hein. Me ga church ma. Ce pasteur qui porte un chapeau sur Mawala. Et il faut pas aller là-bas parce que on ne doit pas porter du chapeau devant Dieu, surtout lorsqu'on entre dans l'église. C'est bête. Le royaume de Dieu, on vient de le lire. Ce n'est pas une question de quoi? De vêtements, ce n'est pas une question du manger ou du boire, ce n'est pas une question de porter chaussures ou pas. Dipo fiarpe amenye bena awudodolo ndudolo nunonolo ao mais ne benu yo. Vous comprenez? Il me semble qu'il y a un verset dans la Bible. C'est ça qui les trompe. Oui, ils ne sont pas interprétés. On dit un homme ne doit pas porter un habit de femme. Non, les chaussures. Celui qui porte le chapeau. C'est dans Corinthiens 11. Non, c'est des versets qu'on doit expliquer aux gens. Le voile dans 1 Corinthiens 11. Oui. Dieu a donné le voile et les cheveux à la femme comme voile. Les gens n'ont pas compris. Hein? On dit si l'homme porte un chapeau. Les gens n'ont pas compris la parole de Dieu. Écoute ce que moi je te dis ce soir. Okay. Vous comprenez? Oui. Porter un chapeau, ce n'est pas une atteinte à Dieu. Si tu portes un chapeau,
Ce n'est pas en ce moment que tu vas aller en enfer. Il faut que les gens commencent à comprendre la parole de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu consiste à naître de nouveau, on va le voir tout à l'heure. Vous comprenez? On va le voir dans Jean 1, verset 10 à 13 et 1 Corinthiens 15, verset 50. Jean 1, verset 10 à 13. Et 1 Corinthiens 15, verset 50. Écoutez ce que je vais te dire aujourd'hui. Le royaume de Dieu, ce n'est pas lorsque tu as un enfant ou tu n'as pas un enfant. Le royaume de Dieu, ce n'est pas lorsque tu es marié ou tu n'es pas un marié. Vous qui me suivez, ce n'est pas parce que vous ne me voyez pas avec des enfants que je n'ai pas, je n'ai pas d'enfants. Et ce n'est pas parce que moi, vous ne me voyez pas avec un enfant, hein, que voilà, je vais aller en enfer. Est-ce que Dieu a dit que celui qui n'a pas d'enfant va aller en enfer et qui prêche la parole de Dieu va aller en enfer? Mais moi, j'ai des enfants, voilà. Vous comprenez? Mais toi qui ne me connais pas, tu vas dire, oh, le pasteur là, parce que je ne le vois pas avec un enfant, il est dans une secte. Et il a pris son pénis pour faire quoi? L'argent. Je vais te poser une question. Oui. Celui qui a pris son pénis pour faire argent là, est-ce qu'il peut encore engrosser une femme? Répondez-moi. Ok. L'eunuque éthiopien qui avait parlé, qui avait demandé qu'on lui parle de Jésus-Christ. Les gens qui étaient dans la parole de Dieu, il y avait des gens qui étaient castrés, qui parlaient de la parole de Dieu. Il y avait des pasteurs qui étaient dans la parole de Dieu. Tite, l'apôtre Paul, Timothée, autres là, qui n'étaient pas mariés. Et pourtant, Dieu les utilisait pour sauver des gens. Si vous voulez attendre que ces personnes-là soient mariées d'abord, c'est à ce moment que vous allez venir à l'église. Laissez-moi vous dire, vous allez pourrir, la mort va vous surprendre. Okay. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ces choses. Je vous pose une question. Le don de célibat n'est-il pas dans la Bible? Don de célibat. Dites-moi. Le don de mariage aussi n'est-il pas dans la Bible? Pourquoi vous ne plébiscitez que le don de mariage? Vous me comprenez? Pourquoi vous ne plébiscitez que le don de mariage et vous laissez le don de célibat de côté? Comme si celui qui n'est pas marié est maudit. Ah voilà, on est blanc là, je dis le don de célibat est dans la Bible. Le don de mariage est dans la Bible. Mais pourquoi vous n'optez que pour le don de mariage alors que le don de célibat aussi est dans la Bible? Pourquoi vous trouvez bizarre les gens, vous les trouvez bizarre les gens qui ne sont pas mariés, des gens qui sont dans le célibat? Alors que si c'est Dieu qui a décidé que cette personne soit célibataire et me serve comme ça, donc vous n'allez pas venir dans son église, vous allez continuer par dire qu'il est dans une secte. Nous quand tu n'es pas modé, mais de son wa, miano libi la mais antio, et bien amène de son boy, y a vachotima. Oh, il n'y a aucun signe sur la personne qui montre que la personne est dans une secte pernicieuse.
va décider que me la me anti benade amé là elle est comment maré que moi Vous comprenez? mille secondes vous êtes dans des choses que vous ne maîtrisez pas. mille nado me que mi me le C'est pour dégestion cela que Jésus dit, faites attention à ce que vous écoutez. nous manti Yesu Christ babana mi ponyo ne nuit que mille se Faites attention à la manière dont vous écoutez. et le que mille senya quoi mi ponyo. Quelqu'un a une voiture noire, on dit qu'il est dans une secte, surtout si la personne est pasteur. Quelqu'un a une voiture rouge, de couleur rouge, on dit qu'il est dans une secte. Quelqu'un a une voiture de couleur blanche, on dit, oh, t'as dit quoi, mais ouais, et c'est pour mentir aux gens qu'il a pris une voiture blanche et pourtant il est dans une secte. Vous êtes malade ou quoi? Pasteur do evure ke l'école là yibo là elle est comme maman mais ne voilà Jean elle est comme maman elle est réa elle est comme maman mais mi le dolem au moment où la personne travaille et Dieu lui donne des millions, vous êtes là en train de faire quoi? Des commérages. ne ba mare le wodo gbele po million là mi on ka mi le commérage libi voilà mi le libi. J'avais un baobab dans ma maison que j'ai coupé l'année passée parce que ça atteignait les 20 mètres. A dit de tirer non après me voir. J'aime les baobabs quand je vais au nord, Bassar et comment Défalé autres là, j'aime les baobabs. Ce baobab avait grandi dans ma maison, c'est pas moi qui ai planté, mais ça a grandi, j'ai laissé pousser jusqu'à 20 mètres. Les gens disent, oh, pasteur Bahome, est-ce qu'un baobab peut pousser dans la maison d'un pasteur? Est-ce que les sorciers ne vont pas rester dedans? Comment le pasteur fait? Si lui-même n'est pas sorcier, comment il peut accepter qu'un baobab soit dans sa maison? Qui vous a dit que les sorciers restent dans baobab? Et que Hadjiduti a n'appelé mais à Mobena oh na mais pas se baigner au démobena à Timano ne va pas voir à cette année nous te menia cette heure nous quand tu as tiala non et va pas me do mais quand tu vena Hadjiduti mais à cette heure non faites attention. Vous savez le diable sait le diable sait que lorsque vous irez vers une personne qui enseigne la repentance, qui enseigne le salut par la grâce, lorsque vous allez l'approcher dans son église, vous serez affranchi. Il sait ça. C'est pour cela qu'il va mettre quoi? Des mensonges sur votre chemin pour que vous n'arrivez pas à approcher cette personne. Mais quoi? Et n'y a pas mandé le nous fiom coude de popontiala à Bossam Dina et Nyawuludo ike à demilato nenepe à Meobo. Ouais, le royaume de Dieu, ce n'est pas une question de manger, de boire, de porter képi, chapeau ou pas. Non! Jipo fiarupia, menyebena nudu, nuno. En quelques minutes, en quoi consiste le royaume de Dieu, on va le voir. 1 Corinthiens 15, 50. 1 Corinthiens, rapidement, je n'ai pas le temps. 1 Corinthiens 15, 50. Oui. La Bible dit ceci. Bible globale. Il dit ceci. Dit. Rapidement, il dit. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Jean 1, verset 10 à 13. Oui, la Bible dit ceci. Elle était dans le monde. Jésus-Christ qui est la parole, on parle de lui ici. Oui. Il dit, elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mes amis, ce que je suis venu vous dire ce soir, le royaume de Dieu là, aller au ciel là, ce n'est pas
si tu es marié ou pas. Ce n'est pas pas si tu es né, sorti d'une famille pauvre ou riche. Ce n'est pas parce que tu es né d'un homme ou d'une femme. Ce n'est pas le fait de porter un chapeau ou pas. Ce n'est pas le fait de se marier ou pas. Ce n'est pas le fait d'être assemblée de Dieu dit par les pentecôtistes, baptistes. Non, ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu. Lis Jean chapitre 3 ce soir avant de dormir. Le royaume de Dieu, c'est naître de nouveau. Vous comprenez? C'est de savoir que tu es né dans le péché, tu as vécu dans le péché, et que si tu meurs dans le péché, si tu ne te répands pas, et que tu meurs comme ça, tu ne verras pas Dieu, tu vas aller en enfer. Le royaume de Dieu, ce n'est pas de pied un pasteur pour voir s'il est marié ou pas, s'il a des enfants ou pas. Mais pour vous qui ne le savez pas, moi j'ai des enfants, vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas avec un enfant que je n'ai pas d'enfant. Écoutez bien. Vous comprenez? Ce n'est pas les hommes mariés ou les femmes mariées seulement qui iront au paradis. C'est les gens qui sont nés de nouveau. Ce ne sont pas les gens qui sont nés du sang et de la chair qui vont au ciel. C'est les gens qui sont, comment? Régénérés par le sang de Jésus-Christ, qui sont lavés par le sang de Jésus-Christ. Ce sont ces personnes-là qui vont aller au ciel. C'est ce que vous devez retenir ce soir. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, réfléchissez à votre vie. Et invitez Jésus-Christ à venir dans votre vie. Confessez-lui vos péchés et recevez-le comme votre sauveur personnel. Et c'est fini, vous avez la vie éternelle. Vous m'avez compris ce soir? Je n'ai pas le temps. Prochainement, je vais continuer dans l'enseignement. Vous comprenez? Suivez-moi sur Radio La Grâce. Chaque lundi de 6h à 6h15. Et chaque mardi de 14h à 14h25 et de 15h à 16h. Que le Seigneur vous bénisse. Lui, le dimanche, le 7, n'est-ce pas? Le 7 mars, il a une soirée de louange à partir de 14h à côté de CMS Mission Tove. Vous pouvez aller là-bas et adorer et inviter les gens à donner leur vie à Jésus-Christ. Vous pouvez même commencer par à adorer avec lui là-bas. Notre église aussi est ouverte. Appelez-moi, c'est à côté du lycée de Bekota. Venez adorer avec nous. L'Institut de théologie va commencer bientôt. Donnez vos noms, je vais vous programmer et la semaine prochaine. Bye bye, Nami. My Jesus, my Savior, oh, there is none like you. All of my